Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par une nouvelle information après le suicide de la jeune Lindsay dans le Pas-de-Calais, victime de harcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a de nouveau réagi. Le ministre était l'invité hier soir chez nos confrères de BFM TV. Il a reconnu que le suicide de Lindsay était un échec collectif. C'est une tragédie pour ses proches, pour l'éducation nationale et pour le pays, comme pour le suicide de n'importe quel jeune. Une réaction quelques heures après le dépôt de 4 plaintes de la famille de Lindsay, notamment contre l'Académie de Lille et les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, pour non-assistance à personne en péril. Pap Ndiaye a affirmé suivre le dossier personnellement, sans donner plus de détails. Le ministre a annoncé un renforcement de la cellule de lutte contre le harcèlement, notamment via les 2 numéros verts, le 3020 à l'écoute des élèves harcelés à l'école et le 3018 destiné aux victimes et ou témoins de cyberharcèlement, des appels gratuits, anonymes et confidentiels. Autre page judiciaire, les juges ont rendu leur verdict dans le procès en appel des jeunes qui avaient agressé sexuellement l'adolescente Shaina en 2013. Reconnue coupable une nouvelle fois, la Chambre des mineurs de la Cour d'appel d'Amiens a condamné 4 hommes âgés de 14 à 16 ans au moment des faits à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle. Pour rappel, 2 ans après avoir subi cette agression, Shaina sera retrouvée morte, poignardée et brûlée dans un cabanon à Creil. Un drame d'une exceptionnelle gravité qui avait ému la France entière. À partir de lundi, le procès de l'assassin présumé s'ouvre à la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Le grand frère de Shaina lui a rendu hommage hier soir sur les réseaux sociaux. Celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Trop de souffrance en moi. La famille appelle à un rassemblement pacifique ce lundi à 8h devant le palais de justice de Beauvais. Le verdict du procès est attendu le 9 juin. Tout autre sujet maintenant, c'est maintenant que tombent les résultats de Parcoursup, moment redouté par les élèves de terminale. Ça y est, les premières réponses aux vœux d'orientation sont tombées. 917 000 candidats ont émis des vœux cette année. Pour la première fois, les notes des épreuves de spécialité du baccalauréat qui avaient été avancées au mois de mars ont été prises en compte lors de la sélection. Admis sur liste d'attente ou refusés, certains élèves sont soulagés, d'autres déçus, d'autres commencent une nouvelle période de stress puisque cette journée de résultats, plusieurs autres étapes vont suivre tout au long du mois de juin, notamment avec les fameuses listes d'attente. Pour ces premiers résultats, les candidats ont jusqu'à ce dimanche 4 juin, 23h59 au plus tard pour accepter ou refuser les vœux. Encore faut-il obtenir le baccalauréat. Résultat le 4 juillet prochain. Cette semaine, nous avons reçu le président du conseil scientifique du concours C'est Génial, Frédéric Restagno. Eh bien, on connaît les résultats du concours. La finale avait lieu au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Elle récompensait les meilleurs projets scientifiques de collégiens et lycéens venus de toute la France. Parmi les lauréats, les élèves du collège Hubert Fillet de Bracieux dans le Loir-et-Cher avec leur projet de couverture de survie pour lutter contre le réchauffement climatique. Autres lauréats, les élèves de 5e du collège colmarien de Pfeffel pour leur dispositif ludique et automatisé de lancer de balles à destination des jeunes enfants et des personnes âgées pour développer leur motricité. 2 ans de travail pour cette innovation scientifique. Enfin, un dernier lauréat, les collégiens de la Tour d'Auvergne de Quimper qui reçoivent le prix Chimie pour demain pour leur projet d'énergie renouvelable. Félicitations à tous les lauréats. Cette année encore, le succès du concours C'est Génial a été au rendez-vous. En 16 ans, près de 100 000 élèves se sont creusés les méninges autour de 5 000 projets innovants scientifiques. Nous avions reçu également cette semaine le responsable pédagogique du projet Demos et la Philharmonie de Paris vient de lancer un appel à candidature. Un programme baptisé des chefs pour Demos comprenait des chefs d'orchestre, bien sûr. Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Derrière cet acronyme, l'objectif est de permettre à des enfants de quartiers défavorisés d'apprendre gratuitement la musique classique en jouant dans un orchestre. Alors si vous voulez mener les enfants à la baguette, comme ont pu le faire les chefs renommés Zaya Ziouani, Victor Jacob ou encore Lucie Leguet, c'est le moment de vous porter candidat. À la clé, une expérience forcément inédite avec, à la fin de saison, votre direction d'une pièce au sein du prestigieux Centre Philharmonique de Paris. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Philharmonie de Paris où vous retrouverez toutes les informations complémentaires. Date limite de candidature dimanche 16 juillet 2023.
Merci Brandon. Boulimie, anorexie, hyperphagie boulimique, et bien comment libérer la parole au sujet des TCA, les troubles des conduites alimentaires? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite avec nos invités.